Grave accident de bus à Atakpa, mais que dit le gouvernement togolais? La légende togolaise du R&B Wedi fait de tristes révélations. Salut chers abonnés de Lomé Actu, retrouvez dans cette revue les dernières informations intéressantes du Togo. Nous commençons par la politique. Le parti MPDD annonce son congrès ordinaire pour le 12 octobre 2024 à Lomé. Le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, créé par Feu Agbeyome Kodjo, tiendra son congrès statuaire ordinaire le 12 octobre 2024 à Lomé de 8h30 à 17h. Sous le thème Ensemble, continuons et innovons, le congrès visera à renouveler les instances dirigeantes et définir les orientations futures du parti. Notons que l'événement comprendra des plénières, des discussions thématiques et des ateliers et a pour objectif de renforcer l'engagement du MPDD en faveur de la justice sociale et de la démocratie, tout en surmontant les conflits électoraux passés. Cybercriminalité en Afrique, le Togo se classe à la 10e meilleure position en cybercriminalité. Le Togo a récemment été classé parmi les 10 premiers pays africains en cybercriminalité avec un score de 88,8 points selon l'UIT. Cette amélioration significative résulte des efforts du gouvernement, notamment la création de l'Agence nationale de cybersécurité et des initiatives de sensibilisation. Le Togo vise à renforcer sa sécurité numérique et appelle les citoyens à rester vigilants face aux menaces en ligne. Grave accident de bus à Atakpa, mais le gouvernement togolais réagit. Le Togo a récemment été touché par un accident grave de bus causant une quarantaine de blessés, dont une vingtaine en réanimation à l'hôpital d'Atakpa. En réponse, les ministres Yawa Kuigan et le professeur Zinsou Klassou ont visité les victimes pour exprimer leur soutien. Le gouvernement a également lancé une campagne de sensibilisation à la sécurité routière, appelant à la vigilance collective, notamment avec la rentrée scolaire. La légende togolaise du R&B Wedi fait de tristes révélations. Dans une récente interview avec Chandel TV, Wedi, la légende du R&B togolais, a partagé son expérience de la période difficile de sa carrière après avoir connu la gloire dans les années 2000. Il a évoqué l'éloignement des mécènes une fois les projecteurs éteints et a révélé que certains promoteurs avaient contribué à son déclin en refusant de le manager. Wedi a également décrit le poids émotionnel des boycotts, admettant avoir souvent pleuré dans sa chambre avec sa mère comme soutien. Aujourd'hui, il adopte une mentalité résiliente, déclarant qu'il ne laissera pas cette situation se reproduire. CAN 2025, avant le match éliminatoire Togo-Algérie, l'Algérie reçoit une mauvaise nouvelle. L'équipe nationale algérienne de football fait face à des défis majeurs avant son match contre le Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Après les blessures de Youssef Attal et Ismaël Benassé, Ryan Aït-Nouri a également été déclaré forfait pour au moins un mois suite à une blessure subie au Premier League. Il faut souligner que ces absences pourraient peser sur les chances des Fennecs de se qualifier pour le tournoi. Merci chers abonnés d'avoir suivi cette revue. Nous en sommes à la fin. Entreprises ou particuliers, contactez Lomé Actu pour vos annonces et vos couvertures d'événements. Lomé Actu.